L'objectif est clairement établi, atteindre l'autonomie énergétique en 2050 sur le territoire du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, ce qui passe par l'augmentation de la production locale d'énergie renouvelable en installant éoliennes, méthanisateurs ou encore panneaux photovoltaïques, tout en préservant le paysage et la biodiversité. L'actu en bref, c'est d'abord la présentation ce lundi par la communauté d'agglomération d'Épinal et la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre d'un plan de paysage donc basé sur la transition énergétique. Le projet est en phase d'élaboration pour les 20 prochains mois. D'abord un diagnostic du territoire, puis la définition d'une stratégie via la concertation de citoyens et de partenaires publics et enfin la mise en place concrète du plan paysage à partir de 2025. Un projet soutenu par le ministère de la Transition énergétique et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Avec 22 863 spectateurs très précisément, la 16e saison de Seine-Vosges vient de se finir en beauté avec les représentations circassiennes des dodos. La suivante était présentée ce mardi après-midi dans la Maison du Territoire et de l'Habitat de la communauté d'agglomération d'Épinal qui finance l'organisme culturel. Une programmation alléchante pour ce 17e opus. 24 spectacles, 56 représentations sont à l'affiche. Impossible d'être exhaustif, mais à retenir pêle-mêle côté musique les venues de la pépite de la chanson française, Zao de Sagazan, que tout le monde s'arrache du haut de ses 23 ans, de Jeanne Balibar et de l'écriture soyeuse du double récipiendaire de victoire de la musique Dominique A, ou encore du quatuor détourneur d'air connu les Goguettes. 2 temps forts théâtraux, l'Avare de Molière, mise en scène et jouée par Jérôme Deschamps, et Pierre Guillois qui revient à la Rotonde, artiste associé à Seine-Vosges. L'ancien directeur du Théâtre du Peuple de Bussan jouera à Taon son bigre moliérisé qu'il avait déjà présenté ici même en 2015. Danse contemporaine, cirque et magie complètent l'offre. La billetterie ouvre le 1er juin à 14h dans les locaux spinaliens de Seine-Vosges, rue Thiers. Salle comble pour finir, le Floréal d'Épinal a refermé sa 40e édition ce lundi soir avec une tête d'affiche, le violoncelliste Gauthier Capuçon, qui a donc attiré la foule à l'auditorium de la Louvière pour un duo avec son jeune protégé, le pianiste Kim Bernard, premier lauréat de la Fondation Gauthier Capuçon, sur un répertoire de la période romantique avec notamment la sonate pastorale de Brahms. La sonorité de l'ambassadeur, le violoncelle du début du XVIIIe siècle joué par Gauthier Capuçon, associé au piano, venait en point d'orgue de ce festival qui a attiré autour de 3000 mélomanes sur les 9 concerts proposés, off et décentralisés compris. Une 40e saison plus qu'encourageante.